Bonjour entui, benvengut en matinada Nissarda. Bonjour Gilles. Bonjour Laurie, comment va? Ah, va bien, c'est la prime, allora suis content. Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, c'est l'arrivée des beaux jours et aussi le retour des festins qu'on a à Nice, mais aussi dans notre arrière-pays. On a eu la fête des Gougourdons là, qui était dimanche dernier. Ça nous a donné envie, avec Gilles, de vous parler des musiques traditionnelles de chez nous, de ces chansons, et puis également de ces instruments. C'est pour ça que nous avons comme invité Jean-Paul Faro. Bonjour. Bonjour Laurie. Qui est donc joueur de différents instruments. Tu les as amenés d'ailleurs, donc on aura la chance d'en entendre un extrait. D'abord Gilles, je voulais qu'on évoque avec toi ces musiques traditionnelles. Quand on parle de musique traditionnelle, on évoque aussi les musiques, les chansons. És ver, Laurie, és ver. Din la Cuntea de Nice, com a din tout plein d'autres régions de Méditerranée, és la vus, le premier des instruments, et règne le cante polyphonique. C'est le chant polyphonique qui voilà, est la forme de chant traditionnel de nos vallées, qui s'exprimait à l'époque toutes sortes d'occasions, les festins, on en a parlé, les fêtes religieuses, donc, les chamades, les obades, mais aussi entre amis, en famille, au bar, un peu de partout. Cinquera cantate, allora, cinques cantate, fa parte d'un patrimoine musical che è commun à l'enceinte des Yarpes méridionaux, c'est-à-dire à la province orientale, à la Cuntea de Nice, au Piemont et à la Ligurie, compartissent quelle région compartissent les mêmes paroles, les mêmes mélodies. C'est pour ça qu'on retrouve les mêmes chansons dans l'ensemble de cet arc alpin méridional, de la Provence au Piémont et à la Ligurie. Et si on souhaite les écouter, comment faire? Alors, avec la chance d'avoir tout plein de groupes et un compas, le groupe qui remet à l'honneur la tradition du cante polyphonique nissarte. Le mai fameux c'est aquel qui a bessai le mai ubrat et le mai travaillat per sauver de la dénembrance à la tradition polyphonique nissarte, c'est le corps des bers, le corps des bers, qui en plus nous offre une quantité faramineuse de ressources qui sont très utiles pour qui s'intéresse au chant polyphonique niçois. Alors on a des disques bien sûr, on a aussi des cançonniers, c'est-à-dire des recueils de chansons, de paroles et de mélodies, mais aussi des tutoriels qu'on peut trouver en ligne et surtout des concerts. Et viste que la saison des festins répit, c'est le moment d'aller lui écouter. Mais les formations musicales et polyphoniques qui se sont multipliées il y a ces dernières années, et avait un mail de corps ou des bers, des groupes comme les Bramaire de la Cuntea, les Brigantes, il y a tout plein, selon les valades et le village. Bon, c'est bien qu'on puisse trouver aussi en ligne parce que pour les jeunes, les CD maintenant, ça fait vraiment d'un autre temps. Donc ça c'est pour les voix, il y a aussi les instruments. Et il y a les instruments, et c'est peut-être d'ailleurs l'occasion de faire un petit cours de niçois pour nos téléspectateurs, parce que alors les deux grands protagonistes de la musique traditionnelle, ils sont deux, Esbou Fifre et Olu Sublet et d'une Cousta, on va sans doute en entendre en plus, et le tambao, le tambour, c'est le couple royal. Mais il n'y a pas qu'aco, et fin entre l'instrument traditionnel, avec la sansougne, la vielle à roue, bon aujourd'hui qu'on entend beaucoup moins, et fin le violon, qui est aussi un protagoniste fondamental des ballets, à tel point que d'ailleurs on avait des joueurs de violon qui n'étaient pas toujours tous formidablement doués, et en histoire on parle des rasclaires, des gratteurs de violon, des violonneux, voilà. Et peut-être le dernier en date, c'est la Giorgina, qui avait acquis l'accordéon, qui est certes le plus récent, mais sans doute un des plus populaires et un incontournable des balletti, donc des balles. Jean-Paul Faro, donc je vous présente en quelques mots, vous venez de la vallée de la Vésubie, de Belvédère, vous êtes un joueur d'instruments traditionnels, vous faites partie également de nombreuses associations. Bon, Gilles vient nous faire un appel du pied là, pour nous faire un extrait, pour nous jouer un extrait d'un instrument. Lequel choisissez-vous là, parce que vous en avez plusieurs devant vous? Allora, Peracco, bonjour Laurie. Bonjour. Già, sono ben contento di essere qui. E per suonare una musica, io penso già allo siblet. Lo siblet, lo fifre, che è l'instrumento tradizionale maggiore della vallata della Vesubia, ma anche dei Paion, della Val Roia, di tutte le nostre vallate, del Val de Blur, della Tineo, eccetera, eccetera. È l'instrumento che si ritrova dappertutto dans le pays nissart. Eh bien, allez-y, vas-y, fais-nous un petit extrait.
Excellent. On a, bravo. Capelade. On a presque envie de danser autour du plateau. Hein. Luca Kevin. Aquest propre és un musico de farandolo. Mais oui, tout à fait, en effet. E ouais, allora giustamente, tu che conosci bene il patrimonio musicale nostral, ne puoi dire un po' sin che ne fa les spécificités, donc ce qui fait la spécificité d'après toi de notre patrimoine musical niçois, enfin de la comté. Eu penso também que aquesta specificità è la ricchezza. La ricchezza è la diversità di aquesta musica, per gli strumenti, perché su un piccolo territorio podem trovar la viola, la sansonio, la giorgina, lo ciblet, e il y a també des musici che esistono a Euro. A començar a fare un piccolo, a trobar un po' de musici dappertutto, ma il y en a també. È un territorio dove trova. Non conosce un territorio che ha più de musici tradizionali di noi. Per esempio, il y a il centre della Francia. Il centre della Francia è un vasto territorio, ma il y a la viola, la giorgina, la carlamusa, e basta. E avem un po' di musico, la bourrée, la valsa, etc. Noi avem un piccolo territorio che ha també di musico e da rappresentazione di queste musico. A Ura, a Vendenembra, sabi pas, 150 ciblaire qui suonano per cada an. Oui, 150 joueurs de fifre qui se réunissent chaque année. Où ça? Où est-ce qu'ils se réunissent? Dappertutto per lo paese nissart, durant i festi, durant i festo. Avem fait, per esempio, la Santa Cecilia a Barber. Ah oui, la Santa Cecilia à Belvedere. Il y aura 50 fifres et tabourtes. D'où l'intérêt de ces festins et pour qu'on puisse transmettre ce patrimoine musical. Alors, ça, c'était très intéressant. Merci également pour l'extrait. Gilly, tu voulais aussi nous parler d'une tradition sans doute un peu méconnue. Le nom, moi, je ne connaissais pas. Hein. C'est l'art des campanaires. Ah, le campanaire. Le campanaire. Pas le ciblaire, le joueur de sifflet. Le campanaire, ce sont ceux qui jouent de la campana. La campana, c'est la cloche. On dit aussi le tirignon. Voilà. Le tirignon, donc, ce sont les cloches des églises. En général, dans le Haut-Pays, elles sont au nombre de 3. Et effectivement, c'est tout un art parce que c'était même, je dirais, l'art central de ces communautés du Haut-Pays. Parce que c'est les tirignons qui rythmaient la vie quotidienne, des événements les plus banals aux événements les plus exceptionnels. Donc, à le campana, ils erano des personnages importants d'aquel village. Et c'est important de remettre à l'honneur Lucio Arte. Et comment en jouait-on? Alors justement, c'est une manière très particulière et propre au comté de Nice d'en jouer. Elles n'étaient pas battues à la volée comme, je dirais, d'ordinaire, mais il y avait tout un système à des pitchines, des courdettes, hein, de ficelles, de cordelettes, qui religavam tutti li tre tirignon tra elles, et embelligamba li si tirava de manière à des suonar des mélodies différentes et de faire une arte musicale à partir des tirignons. Alors tu nous as très bien mimé la façon dont on en jouait. Mais je te propose de regarder un extrait. Ouais, est-ce plus bien? C'est hyper joli, c'est mélodieux, parce qu'on en aurait pu avoir l'impression qu'en tapant comme ça une cloche, ça fasse un petit peu mal aux oreilles. C'est absolument pas le cas. Tu sais en jouer, Jean-Paul? Non, je ne savais pas, mais ai partecipa per fare iscrire a questa tradizione di sonnerie coptée. Si suona come sonnerie coptée al patrimonio culturale immateriale della France et per un jour também anar à l'UNESCO. Et on l'espère. Et tu reviendras dans la matinale d'Annie Sarda pour nous en parler. On espère que ça fonctionnera. Merci beaucoup à tous les deux. C'était passionnant. Et puis on dit à très bientôt. Au mes que vient.